Bien, bonjour aux deux équipes, bonjour à l'auditoire et bienvenue à cette troisième joute des quarts de finale débat oratoire Jeux du commerce 2016. À notre gauche, nous avons l'équipe 18 qui représentera le gouvernement et à notre droite, l'équipe 15 qui représentera par conséquent l'opposition. Je rappelle le sujet, ou plutôt la résolution. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada permette la vente au détail des produits d'assurance pour les banques canadiennes. Be it resolved that the Government of Canada allows the retail sale of insurance products by Canadian banks. Maintenant, je demande au premier ministre, pour une période de 5 minutes, de bien vouloir ouvrir la joute. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, membres de l'opposition, bonjour. Le Canada peut se vanter d'offrir à ses citoyens des régimes d'assurance de qualité, régimes qui contribuent au sentiment de sécurité de ses citoyens. En tant que gouvernement, nous voulons accroître ce sentiment de sécurité en le rendant plus accessible à l'ensemble des citoyens. Dans cette optique, Monsieur le Président, nous voulons permettre la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Dans un premier temps, Monsieur le Président, je vais apporter quelques détails concernant notre projet de loi pour être sûr qu'il est bien compris et qu'il est bien balisé. Comme ça va favoriser sa compréhension de tous. Par la suite, je vais vous présenter nos principaux arguments qui font en sorte que nous sommes en faveur d'un tel projet. Je ferai une mini-conclusion à la fin pour faire un rappel de ces arguments. Donc, dans un premier temps, à qui va s'adresser ce projet de loi qui est, je le rappelle, de permettre la vente de produits d'assurance par toutes les banques canadiennes. Donc, c'est toutes les banques canadiennes qui vont être touchées par ce projet, sur l'ensemble du Canada, peu importe leur grosseur. Qu'est-ce qui va être compris dans ces projets? Donc, on parle de l'ensemble des produits d'assurance, Monsieur le Président, tant auto, hypothèque, assurance vie, donc un ensemble de services. Par la suite, on veut s'assurer qu'un tel projet va être bien balisé et qu'il va avoir des gens responsables de la mise en œuvre de son application et qui vont être en mesure de légiférer en cas de problème. Ceci va être assumé, Monsieur le Président, par le ministère des Finances. Donc, comme j'ai mentionné, je vais maintenant vous présenter nos principaux arguments en faveur de ce projet. Donc, dans un premier temps, il y a l'augmentation de la concurrence sur le marché. Ensuite, la création d'emplois. En troisième lieu, la diversification économique du Canada. Et pour terminer, un argument d'équité. Je vais maintenant vous présenter 2 ou 3 arguments principaux. Les autres seront appuyés et défendus par mes collègues un peu plus tard au cours de la joute. Donc, dans un premier temps, concernant l'augmentation de la concurrence sur le marché, Monsieur le Président, c'est important de comprendre qu'en permettant aux banques canadiennes d'offrir plus de services, il va y avoir nécessairement une réduction des taux pour le consommateur. Donc, les consommateurs canadiennes et canadiens vont pouvoir essayer de négocier, de discuter des différents tarifs. Étant donné qu'il va y avoir une plus grande concurrence, les compagnies, les banques vont devoir ajuster leurs prix en fonction des demandes du consommateur. Ensuite de ça, on a parlé de création d'emplois. Donc, s'il y a plus de services offerts par les banques, nécessairement, ces dernières vont devoir ouvrir de nouvelles filiales, faire affaire avec des spécialistes, des conseillers. Donc, nécessairement, Monsieur le Président, c'est une politique qui va créer de l'emploi et ça va permettre justement aux Canadiens, aux Canadiennes de faire valoir leur expertise dans le domaine de l'assurance. Ensuite de ça, c'est important de mentionner, ce sont des emplois qui vont être profitables pour les différentes classes de la société canadienne et c'est des emplois qu'on juge stables et relativement payants. Donc, c'est des emplois, Monsieur le Président, qui vont être créés, qui vont faire vivre des familles canadiennes, vont permettre à des familles de pouvoir subsister. Ensuite de ça, j'ai mentionné la diversification économique. Donc, on sait, le Canada est réputé pour être basé, avoir une économie basée sur les matières premières. Donc, c'est important, ce projet-là met l'emphase sur la diversification économique, car on veut, nous, au gouvernement, faire passer la réputation qui est seulement basée sur les matières premières vers un marché de services. Donc, c'est important, on sait que les matières premières, il y a de nombreuses controverses, que ce soit au niveau de la pollution ou de l'effet limité de certaines ressources. Nous, on veut faire en sorte d'avoir une économie beaucoup plus diversifiée, économie qui va être
justement refléter l'image de marque du Canada en offrant une gamme de services qui va être offerte aux Canadiennes et aux Canadiens et qui vont être un exemple pour les autres pays. En dernier lieu, un argument d'équité que j'ai apporté. Donc, on veut permettre aux banques canadiennes d'offrir des services que certains concurrents pouvaient offrir. Donc, on veut vraiment permettre que, peu importe la grosseur de la banque, ils puissent essayer de devenir un joueur important dans le domaine de l'assurance et ils vont pouvoir offrir une gamme de services que leurs compétiteurs offrent déjà. Donc, je vous rappelle rapidement nos arguments. Donc, une augmentation de la concurrence sur le marché, une création d'emplois stables et fiables à long terme, une diversification économique et une équité. Ce sont nos arguments qui font en sorte que nous sommes en faveur de la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Merci, M. le Président. Merci, M. le Premier ministre. Maintenant, la parole est au chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Monsieur le Président, membres du gouvernement, chers collègues de l'opposition, l'histoire, Monsieur le Président, l'histoire est là pour apprendre de nos erreurs, pour ne pas qu'on répète les mêmes erreurs et pour ne pas qu'on fasse face aux mêmes dangers que l'on a déjà fait dans le passé. Laissez-moi vous rappeler de la crise économique de 2008, Monsieur le Président. On sait tous qu'il y a eu plusieurs causes suite à cette crise économique, plusieurs causes qui ont causé cette crise. Mais la cause majeure, c'est que les banques étaient devenues trop grosses, Monsieur le Président. La motion que propose le gouvernement aujourd'hui met en danger l'économie canadienne en donnant trop de pouvoir aux banques. Aujourd'hui, nous allons amener 4 arguments à l'opposition. Un argument économique, un argument légal, et finalement, moi, j'avais terminé avec un argument économique encore, et ma collègue amènera un argument éthique. Tout d'abord, l'argument économique. Je n'ai besoin de répéter à personne les conséquences désastreuses qu'ont mené la crise économique de l'année 2008. Les banques sont devenues beaucoup trop grosses, ont pris des risques beaucoup trop grands pour l'économie. Ça a fait en sorte que l'économie américaine a connu des résultats désastreux. Ça a détruit non seulement l'économie américaine, mais l'économie mondiale. Voulons-nous vraiment donner autant de pouvoir à nos banques? Voulons-nous vraiment donner autant de pouvoir à nos banques de faire autant d'argent et de devenir trop grandes et de risquer beaucoup trop l'économie canadienne? Je ne crois pas, Monsieur le Président. Au Canada, nous croyons à une économie forte et nous croyons à une économie stable. Notre deuxième argument étant un argument légal. Monsieur le Président, il y aurait un conflit d'intérêts si on mène à bout cette proposition. Comme nous le savons tous, il y aura beaucoup trop d'informations qui seraient détenues par les banques. Par exemple, si on vend des assurances pour la maison en même temps de vendre une hypothèque, qu'est-ce qui va arriver si on n'arrive pas à payer notre hypothèque, Monsieur le Président? Nous avons besoin d'une tierce partie pour pouvoir gérer justement ce conflit d'intérêts. Encore une fois, assurance vie, par exemple. Nous savons tous que lorsqu'une personne décède, ses comptes sont mis dans un compte de succession. Les fonds sont gelés pendant des mois ou des semaines, dépendamment du processus. Qu'est-ce qui arrive si une banque détient en même temps la succession d'un client en même temps que son assurance vie? Monsieur le Président, c'est beaucoup trop risqué et il y a beaucoup trop d'opportunités pour les fraudes. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener que les banques vont devenir beaucoup trop avares et ça va faire en sorte qu'ils vont vouloir profiter sur les dos des Canadiens. Nous ne pouvons pas faire ceci et nous devons avoir une tierce partie, soit les compagnies d'assurance, pour médier justement à ce risque. Finalement, le dernier argument économique qui sera amené de ma part, c'est le fait qu'on met tous nos œufs dans le même panier, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui arrive justement si les banques sont devenues trop grosses et ils ont beaucoup trop de pouvoir? Qu'est-ce qui arrive une fois que les banques vont chuter? Ça va être désastreux pour l'économie canadienne. Rappelons-nous encore de la crise économique de 2008. Regardons Lehman Brothers, par exemple, qui était une des plus grandes banques américaines. Une fois que l'économie a été détruite, Lehman Brothers, qui était encore une fois, je vous le rappelle, une des plus grandes banques américaines, a fait faillite. Qu'est-ce qui arrive à tous les portefeuilles de tous les clients des banques de Lehman Brothers? Ils ont perdu leur argent justement parce que Lehman Brothers n'a pas pu justement leur aider et leur dépanner parce qu'ils n'avaient plus de fonds. Nous ne voulons pas ce risque, Monsieur le Président.
Je vais continuer par réfuter quelques arguments qui étaient amenés par le gouvernement. Tout d'abord, ils ont mentionné qu'ils veulent la sécurité pour la population canadienne. Oui, c'est bien, nous voulons tous la sécurité pour la population canadienne. Oui, c'est bien, nous tenons à cœur chacun et chacune de notre population. Chacun et chacune des Canadiens et Canadiennes sont importants. Cependant, est-ce que nous voulons vraiment les exposer à ce risque? Les exposer à un risque de perte d'emploi, de perte de fonds parce que les banques ont fermé? Non, Monsieur le Président, je ne crois pas. Nous tenons justement à la sécurité et moi, en tant qu'opposition, nous ici en tant qu'opposition, nous ne leur exposerons pas à tel risque. Deuxième argument qui a été emmené, c'est la création d'emplois. Encore une fois, le risque, si les banques fassent faillite, si les banques ont pris justement trop de pouvoir et qu'ils prennent des risques inutiles, comme qui était le cas aux États-Unis en 2008, les banques vont fermer et ça va créer une perte d'emploi encore plus massive que la création d'emplois que la proposition du gouvernement amène. Nous ne pouvons pas accepter ceci. Encore une fois, je le répète et je le répète toujours, la sécurité de chacun et chacune des Canadiens, c'est important. Monsieur le Président, nous ne devons pas passer par cette motion pour la sécurité, justement, de chacun et chacune de nos Canadiens. Merci beaucoup. Merci au chef de l'opposition. Alors, la parole, pour une période de 3 minutes, va au premier représentant du gouvernement. Monsieur le Président, distingués collègues du gouvernement, distingués membres de l'opposition, aujourd'hui, au gouvernement, nous pouvons être fiers. Nous sommes fiers de présenter un projet de loi qui va permettre aux banques canadiennes de faire un pas en avant, un jalon de plus pour un avenir plus fort. Premièrement, tel qu'avancé par notre premier ministre, l'économie canadienne vit des ressources naturelles depuis plusieurs décennies. Ces ressources, nous le savons, le pétrole, les mines et l'industrie forestière. Ces secteurs d'activité commencent à subir des contre-coups. Ces contre-coups sont dus au fait que ces énergies sont non renouvelables. Ce contre-coup aussi est fait dû au rejet du projet Keystone par le gouvernement américain. Le Canada ne peut aller de l'avant dans ce secteur. Alors, je vous pose la question, Monsieur le Président. Où allons-nous aller? Vers quel secteur allons-nous nous diriger? D'où l'urgence de diversifier nos secteurs d'activité. Alors, le Canada performe où? Dans les services, Monsieur le Président. L'offre de services permettra aux banques canadiennes de se diversifier, d'assurer les Canadiennes et les Canadiens sur leurs biens acquis. Nous devons pallier à l'écart qui se creuse entre nos secteurs d'activité. C'est très important. Notre projet vient mettre directement le Canada en avant-plan en matière d'offres de services. Et qui sait, l'exportation de notre expertise est maintenant accessible. La réglementation est déjà en place, Monsieur le Président. Cette réglementation existe déjà par des institutions financières déjà en place. Les banques canadiennes pourront se fier aussi à cette expertise pour mettre en place ce système d'assurance. L'opposition amène la crise économique des États-Unis. Oui, c'est vrai, on revient de loin avec cette crise, on a subi beaucoup de contre-coups. Mais justement, on le sait maintenant, nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs. Nous devons surveiller de près les banques canadiennes à l'aide de nos ministères déjà en place. Nous n'allons pas répéter cette erreur, nous allons aller de l'avant avec ce projet. Pour conclure, ce projet ne peut être que bénéfique, Monsieur le Président, pour le Canada, pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. L'avenir doit être prometteur. Nous devons repartir l'économie canadienne et ce projet de loi fera en sorte de la repartir de manière efficace et efficiente. Le gouvernement peut être fier de présenter ce projet aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci. La première représentante de l'opposition est maintenant appelée, ou le premier représentant de l'opposition, mes excuses.
à la tribune pour une période de 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I think the opposition's position is already pretty clear, so I will dive straight into rebuttaling the arguments of the Prime Minister and subsequently of the government's representative. I will start by arguing the first, second, then fourth argument, and finally passing to the third, since I would like to spend a bit more time on it. Now, moving on to the first argument, the government talk about competitivity, that competitivity will reduce the prices of the insurance, and it will be more accessible to the population. However, insurance prices are already affordable. Aside from that, the main reasons why people would buy insurance is to protect their health. However, Canadians are proud of their healthcare system because it protects them and covers most of the aspects of their lives that need coverage. We are not like the United States, for instance, a country that relies mainly on their insurance company. So our insurance companies, at this point, they are affordable for what they are required. Now, moving on to the jobs, the government mentioned that including insurance and the mandate of the banks will increase jobs. However, we would like to remind the government that once the banks are involved in the insurance industry, the insurance is going to be, the companies already in the insurance industry are going to become weaker and weaker, and this will cause losses of jobs. So all the jobs that will be gained by the banks will be lost by insurance companies, and this will even out, if not become worse. Moving on to the fourth argument, the equality for the banks. Banks are already much more powerful than insurance companies. They are big, they have enough income, and getting them involved in the insurance business will be much more counterproductive for the insurance companies. Now, the main point, the government mentioned twice the diversification of the economy. In the principles of macroeconomy, as a government, our job is not to look at a company itself. Our job is to look at the economy as a whole and look by industries. Now, looking at the industries of insurance, there are already players in that field. Bringing on big players like banks, who are one of the biggest in our whole economy, will put too much weight into that industry and will make it much less flexible, and will make the result of any glitch, whether voluntary or not, will make the consequences disastrous. So for those reasons, Mr. Speaker, the arguments of the government are not based on facts. They are not based on concrete reasoning according to macroeconomics principles, and for those reasons, we oppose. Thank you. Thank you. La parole va maintenant au second représentant du gouvernement pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, membres de l'opposition, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les propos du chef de l'opposition, parce qu'en entendre parler, on dirait qu'on s'en va droit dans un mur. Ils font la propagande de la peur, puis on fait référence au passé, tandis que justement, maintenant, on est au présent et on contrôle l'avenir. On va contrôler de l'avenir. De quelle manière? Je rapporte les propos de mon premier ministre qui dit que ce projet de loi-là, on va l'adopter, mais on va également légiférer. On va légiférer grâce au ministère des Finances directement, puis on va contrôler pour revenir, pour justement éviter les conflits d'intérêts, puis éviter les catastrophes du passé, puis qui, oui, on est en accord avec ça, qui ont touché le monde en entier. Par la suite, j'aimerais revenir sur le fait qui a été mentionné comme quoi que les Canadiens et Canadiennes payent le prix de leurs assurances, un prix abordable, un prix correct. Monsieur le Président, j'aimerais demander à une famille qui vit dans la classe moyenne, ses revenus sont de 33 000 $, le revenu moyen des Canadiennes et Canadiens,
j'aimerais lui demander, savoir si ce prix-là, le prix des assurances, de plusieurs assurances, on s'entend, c'est des produits qui sont souvent non tangibles, puis c'est des produits comme une assurance vie qu'on ne veut simplement pas avoir à utiliser. C'est quoi le vrai prix, le prix correct, le prix abordable pour ça? Tout d'abord, il faut toujours bien manger, se nourrir, s'éduquer. Par la suite, souvent, les assurances viennent, une sécurité supplémentaire. Mais parlez-en à une famille où le revenu moyen est de 33 000 $. Par le fait même, je vais revenir sur l'argument comme quoi accroître la concurrence, ça permet justement de diminuer les prix. Je vais faire un petit parallèle avec les télécommunications, Monsieur le Président. Le CRTC a établi une réglementation territoriale en ce qui concerne les télécoms. À un endroit, je vous donne un exemple au Québec, un endroit où ce que Vidéotron distribue leurs produits, on ne peut pas avoir Cogeco. Ça limite le nombre de concurrents sur un territoire donné. Qu'est-ce que ça fait? Le Canada, Monsieur le Président, est le pays qui paye ses télécommunications les plus chères parmi tous les pays de l'OCDE. La concurrence, Monsieur le Président, c'est très important et c'est sain. Le fait de payer moins cher, également, ça apporte des revenus supplémentaires, une partielle de budget supplémentaire pour le plaisir des familles, pour la qualité de vie de ces familles-là également, ou tout simplement dans l'éducation, pour les enfants de la famille, payer des bons articles scolaires, acheter du linge neuf au lieu d'utiliser le linge du grand frère quand ça fait 3 ans que ce linge-là est usé à la corde. Ça permet aux Canadiennes et Canadiens d'avoir une meilleure qualité de vie. Par la suite, j'aimerais revenir également sur le fait que ce projet de loi-là va créer des emplois pour les Canadiennes et les Canadiens et principalement pour la classe moyenne. Pour la classe moyenne qui représente 60% des emplois, de la population canadienne, pardon. C'est un emploi qui est à long terme. C'est un emploi qui est très bien rémunéré. Donc, c'est pour cette raison, Monsieur le Président, qu'on croit que ce projet de loi-là est très favorable pour l'ensemble des contribuables, pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. À risque de me répéter, Monsieur le Président, on n'est pas dans un scénario catastrophique. Notre projet de loi n'est pas une catastrophe naturelle. C'est bénéfique pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. Merci beaucoup. Arrêtons d'avoir peur. Merci, Monsieur le représentant. Alors, la parole est maintenant au second représentant de l'opposition. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour aux membres du gouvernement ainsi qu'à mes collègues de l'opposition. Alors, l'opposition ici va commencer par présenter un argument supplémentaire qui va à l'encontre de la motion et on va s'en suivre par une réfutation des arguments apportés par le gouvernement. Alors, la vente au détail des prix d'assurance par les banques canadiennes pose un problème éthique pour le pays. Ce problème se traduit par le fait que trop d'informations sera donnée et entre les mains d'un seul parti. Les compagnies d'assurance ont beaucoup d'informations personnelles sur leurs clients afin de leur offrir la meilleure assurance possible, ajustée à celle de leurs clients. Maintenant, ils ont les records de leurs accidents de voiture, leur historique de paiement, leur situation de santé. Transférer tous ces savoirs aux banques, qui ont toutes les informations des comptes bancaires et des fonds de ces Canadiens, pose un grand problème et un grand risque, notamment avec l'augmentation des fraudes et des intrusions informatiques. De plus, le fait que ces banques ont tant d'informations, ça leur donne plus de pouvoir et plus de pouvoir peut mener à l'augmentation des frais bancaires qui nuira aux Canadiens. On reviendra sur ce point plus tard dans la réfutation. Donc, le gouvernement a parlé de la propagande de la peur et que nous, on propage la peur. Non, on est juste concerné des risques. Maintenant,
légiférer grâce au ministre des Finances, ça ne va pas empêcher le gain de pouvoir des banques canadiennes. Le fait que le ministre des Finances va surveiller ce déroulement n'empêche pas le pouvoir et le risque qui vient avec cette opération. Le gouvernement a ensuite parlé de quels sont les vrais prix de ces produits non tangibles. Justement, les compagnies d'assurance sont spécialisées dans l'analyse de leurs clients pour leur offrir l'assurance qui leur convient le mieux. Et de plus, il y a une grande variété de types d'assurance, de compagnies d'assurance qui ont tous des valeurs et des façons de fonctionner différentes. Donc, les Canadiens ont même le choix de quel type d'assurance ils veulent. Le gouvernement aussi a parlé d'augmenter le nombre de concurrents pour un plus juste prix. L'opposition aimerait rappeler qu'il existe un grand nombre de compagnies canadiennes d'assurance qui existent déjà. Et en donnant le pouvoir aux banques, l'opportunité aux banques d'offrir ces services va juste sortir des clients de ces compagnies d'assurance et va créer une situation d'oligopolie. Qu'est-ce qui va arriver avec une oligopolie? Il y aura une augmentation des frais bancaires puisqu'ils auront le pouvoir. Et cela nuira à la qualité de vie des Canadiennes, contrairement à ce que le gouvernement croit et voudrait passer avec cette motion. Alors, dû à nos arguments précédemment apportés, qui sont économiques, légaux et éthiques, et un supplémentaire éthique avec la sécurité des informations des Canadiens, nous avons discuté le fait qu'une oligopolie sera créée et cela nuira au final à la qualité de vie des Canadiennes et au contraire ne va pas diversifier l'économie aucunement, de plus que le transfert des emplois d'un secteur de commodité à un secteur de finance ne peut pas se passer rapidement. Pour ces raisons, l'opposition reste fermement contre cette motion. Merci. Merci. Pour clore la position du gouvernement, j'appellerai le premier ministre pour une période de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour ce qui est de ma conclusion, je vais faire un bref retour sur des arguments et des propos qui ont été avancés par l'opposition. Par la suite, je vais vous réitérer nos arguments pour lesquels nous sommes en faveur du projet de loi que nous avons avancé. Dans un premier temps, mon collègue à l'opposition tout à l'heure a mentionné, je cite, « tous les œufs dans le même panier ». Je crois qu'il y a une mésentente sur notre projet. Nous, on parle d'offrir plus de services, plus de personnes peuvent offrir ce service-là. Donc, je crois que c'est à l'encontre des propos de l'opposition, car ce n'est pas de tout mettre ses œufs dans le même panier que de permettre à un maximum de banques, un maximum d'entreprises d'offrir un service. Ensuite de ça, on vit vraiment avec l'opposition dans un sophisme de peur. Trop de pouvoir aux banques, des problèmes d'éthique. Nous, on parle de croissance économique, de développement, diversification, de notre économie. On parle de création d'emplois. Donc, je crois que c'est important que l'opposition cesse d'essayer de pousser cet argument de peur et aille de l'avant avec nous dans ce projet, car on croit fermement que c'est un projet qui va être bénéfique à tous les citoyens canadiennes et canadiens. Donc, je vais maintenant faire un rappel des arguments que nous avons avancés. Donc, la concurrence sur le marché, on croit au gouvernement que c'est un argument qui est très important. Donc, on croit que cet aspect-là va permettre aux consommateurs canadiens de pouvoir d'avoir accès à des prix beaucoup plus raisonnables pour les produits d'assurance. Comme mon collègue l'a mentionné, des familles peinent à en arracher dans certaines provinces avec des salaires qui ne sont pas toujours élevés. Nous, en tant que gouvernement, le rôle du gouvernement, Monsieur le Président, c'est de soutenir ces familles canadiennes-là, c'est de leur permettre de bénéficier de services et d'atteindre le sentiment de sécurité qu'ils ont droit et qu'on s'engage à leur offrir. Donc, c'est important. Cet argument-là va faire en sorte qu'on va pouvoir offrir et justement défendre notre rôle en tant que gouvernement.
Ensuite de ça, la création d'emplois, je me répète, c'est quelque chose de très important. On a parlé tout à l'heure de crise qui a affecté notre économie. C'est important de stimuler cette économie et justement de créer de l'emploi. En créant de l'emploi, ça va générer de la richesse, ça va permettre d'augmenter les dépenses justement de ces familles-là. Ça va faire rouler notre économie, Monsieur le Président. Donc, c'est un argument très important pour nous. La diversification de l'économie, c'est également un argument majeur pour nous. C'est important d'aller vers l'avant. Et l'avant, c'est le marché des services, faire valoir notre savoir-faire, notre expertise canadienne. Donc, nous croyons que c'est très important. Et l'équité, on croit également que c'est important que tous puissent être concurrentiels sur le marché des assurances. Donc, on veut permettre à toutes ces banques, ces entreprises d'aller de l'avant et de pouvoir offrir ces services. C'est pour ces raisons, Monsieur le Président, que nous sommes en faveur du projet de loi que nous avons présenté, qui est de permettre aux banques canadiennes d'offrir les produits des assurances. Je vous remercie beaucoup. Merci au Premier ministre. Pour terminer le débat, le mot de la fin revient au chef de l'opposition pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, chers collègues du gouvernement et chers collègues de l'opposition, Monsieur le Président, nous apprécions vraiment les efforts que le gouvernement met pour essayer de faire avancer l'économie canadienne. Cependant, ce n'est pas la façon d'y aller. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, le gouvernement dit que c'est un régime de peur que nous voulons vous convaincre. Non, c'est simplement analyser les risques. Les risques sont beaucoup trop élevés pour chacun et chacune des Canadiennes. Ils disent que, justement, ils tentent de diversifier le marché. Cependant, doit-on rappeler au gouvernement que, du perspective économique, ce n'est pas diversifier, c'est justement mettre tous les œufs dans le même panier, tous les œufs au sein des banques canadiennes. Monsieur le Président, je vais vous le rappeler, si on donne trop de pouvoir aux banques canadiennes, quand ils vont chuter fort. Et quand ça va chuter fort, ça va détruire l'économie canadienne. Et non seulement l'économie canadienne, mais le portefeuille de chacun et de chacune des Canadiennes. Qu'est-ce que ça va faire quand une banque déclare faillite, Monsieur le Président, quand la banque ne pourra plus payer tous les investissements que les millions de Canadiens ont chez eux? C'est désastreux. Les Canadiens vont perdre leur pouvoir d'achat, vont perdre leur économie qu'ils ont travaillé tant fort pour avoir. De plus, on a parlé d'oligopole. Qu'est-ce que ça va faire en sorte quand les banques vont avoir trop de pouvoir? Ils vont augmenter leurs prix. Dans le passé, les banques n'avaient pas de frais pour les comptes bancaires. Maintenant, ils en ont. Quand on rachète l'assurance, qu'est-ce que ça va faire? Revenons sur les arguments que nous avons émis, Monsieur le Président. Tout d'abord, l'argument économique. Les banques vont devenir beaucoup trop grandes, vont avoir beaucoup trop de pouvoir et ça va faire en sorte qu'ils vont prendre de plus en plus de risques pour avoir de plus en plus de profits. C'est l'économie 101, Monsieur le Président. Une entreprise veut faire de l'argent et c'est ça précisément ce qu'une banque tente de faire. Deuxième argument, l'argument légal, conflit d'intérêts. Qu'est-ce qui arrive quand un Canadien ou une Canadienne désire avoir un prêt hypothécaire mais qui doit avoir une assurance sur sa maison, puis que cette assurance même est contrôlée par la banque? C'est un danger pour chacun et chacune des Canadiens parce que justement, les assurances sont là pour nous protéger. Troisième argument, économique. Justement, je me répète encore une fois, on met tous nos œufs dans le même panier. Si l'économie échoue, Monsieur le Président, l'économie va chuter de beaucoup. Les Canadiens vont perdre leur argent qu'ils ont en banque, comme qui est arrivé en 2008, comme qui est arrivé en 1930, Monsieur le Président. Ça fait 2 fois que nous avons répété la même erreur. Nous ne pouvons pas le faire encore une fois. Finalement, l'argument éthique. Trop d'informations va être détenu par les banques. Qu'est-ce qu'il va faire pour une banque pour accorder un prêt, Monsieur le Président? Est-ce qu'il va commencer à regarder l'histoire médicale de chacun des patients? Est-ce que l'histoire médicale de son client va faire en sorte que le client n'aura pas de prêt, Monsieur le Président? Nous ne pouvons pas le permettre. La banque, c'est les finances, et les finances doivent rester neutres et pour les finances. La santé n'a pas à interférer avec un prêt ou le bien-être d'un individu. Monsieur le Président, nous devons rester fermes contre cette proposition. Cette proposition ne doit pas passer. Merci. Eh bien, merci aux 2 équipes. Ceci conclut la 3e joute de ces quarts de finale. Merci encore.